En ce moment, je prépare la sortie de la démo. Nous allons donc parler du nouveau trailer, des fonctionnalités que je mets en place pour favoriser le bouche à oreille. Nous aborderons également les derniers petits changements effectués avant la sortie de la démo. Et surtout, nous allons tester notre jeu avec des amis pour vérifier s'il est vraiment amusant. En septembre, j'avais travaillé avec un professionnel du milieu sur le premier trailer de Fortune Avenue. Cette première version était déjà excellente. À vrai dire, c'était le plus beau trailer qu'un de mes jeux n'ait jamais eu. Et pourtant, il fallait le refaire, car entre le mois d'août et aujourd'hui, j'ai ajouté de nombreux VFX et changé l'apparence globale du jeu. De ce fait, ce trailer, aussi beau soit-il, ne reflétait plus ce qu'est devenu Fortune Avenue. Par conséquent, nous avons travaillé sur un nouveau trailer qui reprend les grandes lignes de l'ancien, mais en remplaçant les captures de jeu. Et franchement, le résultat est superbe. Les VFX ajoutent un effet wow qui le rend encore plus dynamique, et il me donne clairement envie de lancer une partie. Je suis très satisfait du nouveau trailer. Je pense que celui-ci tiendra au moins jusqu'à la sortie en accès anticipé du jeu. Pour faire parler du jeu, le trailer est un excellent début, mais je pense qu'il faut équiper son jeu de fonctionnalités permettant aux autres joueurs potentiels de découvrir Fortune Avenue. Je parle du bouche à oreille. C'est une méthode de marketing qui fonctionne plutôt bien pour le jeu vidéo. Avoir beaucoup de revues positives sur Steam permet de booster le bouche à oreille, mais encore faut-il avoir beaucoup de revues. Alors comment faire fonctionner le bouche à oreille avant d'avoir beaucoup de revues? C'est là que Steam entre en jeu. Ce n'est pas une simple plateforme sur laquelle vos jeux se vendent, c'est toute une machinerie marketing plutôt bien huilée. À la différence des autres stores, Steam met en place beaucoup d'outils marketing. En l'occurrence, celui qui nous intéresse, c'est le Steam Rich Presence. Une fois que vous avez lancé le jeu, vos amis voient tous les détails de votre partie. Le nombre de tours, votre argent en jeu, la durée de la partie, le nombre de joueurs, et tout cela peut leur donner envie d'acheter Fortune Avenue et d'essayer le jeu. Et vous savez ce qui est génial? C'est que le Rich Presence est aussi disponible sur Discord. J'ai donc implémenté cette fonctionnalité, ce qui permet non seulement de montrer à vos amis que vous jouez à Fortune Avenue, mais aussi de les inviter directement depuis Discord. En effet, j'ai poussé un peu l'intégration Discord pour faciliter la conversion des joueurs potentiels en joueurs réels. Tout cela sert à préparer au mieux la sortie de la démo. Mais j'ai aussi travaillé sur l'expérience de jeu. Outre un splash screen contenant l'aspect légal du jeu, copyright et compagnie, j'ai cherché à améliorer l'expérience de jeu au maximum. Déjà, l'écran de chargement de partie explique brièvement les règles de jeu, et dans le cas où vous n'auriez pas eu le temps de tout lire, vous pouvez retrouver ces règles directement dans les options. Ensuite, j'ai retravaillé au maximum les assets graphiques du jeu pour que Fortune Avenue puisse tourner sur un grille-pain. Il y a même une option qui désactive tout sauf le plateau de jeu, mais ce qui m'a pris le plus de temps, c'est de tester moi-même Fortune Avenue en conditions réelles. Je ne vais pas vous le cacher, une fois que Fortune Avenue sera sorti, j'ai l'intention d'y jouer avec mes amis, de le peaufiner à fond, et donc de l'améliorer jusqu'à ce qu'il soit parfait. En fait, ça fait des années qu'on cherchait un jeu de Monopoly pas cher avec des fonctionnalités un peu cool. Bref, après avoir joué 3 parties, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème d'équilibrage. En moyenne, ces parties ont duré plus d'1 heure. Et ça, c'est ce que je veux éviter. J'ai donc regardé ce qui rendait les parties si longues. Et j'ai fait quelques ajustements. J'ai revu 2 règles qui étaient un peu trop généreuses. Après quoi, nous avons relancé une petite partie pour voir. C'était déjà mieux, les parties sont moins longues, mais ça reste un peu trop long car elles duraient presque 1 heure. Du coup, à ce moment-là, je me suis dit qu'il fallait introduire une nouvelle mécanique de jeu qui augmenterait les loyers des hôtels. En direct sur Twitch, nous avons discuté des solutions potentielles. La première idée était de mettre un chronomètre au milieu du plateau, et à chaque fois que le temps était écoulé, les loyers augmentaient. Le problème principal est que les parties vont toutes se ressembler. On sait qu'au bout de 40 minutes, tous les loyers vont devenir exorbitants et les joueurs pourront faire durer leur tour afin de truquer la partie. Une version améliorée de cette idée consiste à mettre en place un nouveau système de vote qui force les joueurs à choisir un côté du plateau qui subira l'inflation. En bref, les propriétés sur le côté du plateau qui aura eu le plus de votes verront leur loyer augmenter sensiblement. Le problème avec cette mécanique est qu'elle vient casser le rythme de la partie et qu'elle ajoute un nouveau système de vote. Je ne vais pas vous détailler toutes les idées, mais je vais vous parler de celle qui a été choisie. En fait, à chaque fois que vous allez faire un tour du plateau, tous les loyers de vos propriétés augmenteront de 5000 $. J'aime cette nouvelle mécanique parce qu'elle vient contrebalancer la mécanique de la banquise. En effet, en fin de partie, lorsqu'il n'y a plus de propriété à acheter, si vous tombez sur la banquise, vous souhaitez y rester, et ça ralentit la partie. Tandis qu'avec cette mécanique, lorsque vous tombez sur la banquise, vous avez quand même envie de sortir pour pouvoir augmenter vos loyers. J'ai donc fait une petite partie avec un ami pour voir l'impact de tous ces changements. Alors déjà, on s'est super bien amusé, on a fait des parties endiablées, avec plein de retournements de situation, c'était franchement cool. Enfin, on s'est bien amusé quoi. Mais en plus de nous être éclatés, les parties n'ont pas duré plus de 40 minutes. Alors, il me reste encore des choses à améliorer, ce sont surtout des bugs mineurs qu'il faut corriger, mais je pense que Fortune Avenue est prêt pour la sortie de sa démo le 10 novembre 2024. Et voilà, c'est tout pour moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, surtout n'hésitez pas à ajouter le jeu à votre liste de souhaits, voire à y jouer si vous le souhaitez, et à me dire ce que vous en pensez. Je vous lirai toujours avec plaisir, en attendant on se retrouve dans une prochaine vidéo, et prenez soin de vous.